Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Tournée de Macron en Afrique, rencontre Macron-Noah entre fiasco et scandale. Oui, ce fut véritablement un voyage calamiteux pour Emmanuel Macron. Mais avant de traiter ce sujet, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos messages, pour tous vos encouragements. Cette chaîne vit bien et c'est grâce à vous et je vous en remercie du fond du cœur. Oui, Macron est allé en Afrique et ce fut un véritable fiasco. On est obligé de tracer un parallèle avec la visite de Joe Biden chez le prince MBS en Arabie Saoudite. Les Américains avaient de fortes exigences. En effet, ils voulaient qu'MBS rejoigne leur croisade contre Vladimir Poutine. La réponse de MBS fut claire et nette, c'est niet. L'Arabie Saoudite conserve sa neutralité et nous savons tous que l'Arabie Saoudite se rapproche de la Russie. Les Américains exigeaient de la part des Saoudiens qu'ils augmentent leur production de pétrole pour faire baisser les cours du brut. Et là encore, la réponse fut niette de la part de MBS. Et même elle fut pire, elle fut cinglante. Parce que MBS a dit cette décision sera prise lors du sommet de l'OPEP où la Russie est invitée. Alors vous imaginez que si la Russie a son mot à dire, peut-être qu'il ne va pas céder aux exigences américaines, loin de là. Enfin, Joe Biden voulait raviver ce vieux projet américain de créer une sorte d'OTAN moyen-orientale. Et là encore, MBS a dit non, non, nous voulons conserver notre indépendance militaire. Et ce fut un niet. Bref, Joe Biden est rentré aux États-Unis sans avoir rien obtenu du prince saoudien MBS. Je peux vous assurer que ça n'a pas amélioré sa popularité auprès des Américains, surtout qu'il, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, qu'il montre des signes de sénilité avancée. Eh bien, c'est ce qui est arrivé exactement à Emmanuel Macron. Il arrive avec ces mêmes exigences, avec cette même arrogance, et eh bien, il a été renvoyé dans ses buts. On a assisté à un sommet où les Africains ont donné des leçons de géostratégie à Emmanuel Macron. Car que lui ont dit les chefs d'État africains et les officiels? Eh bien, ils lui ont dit tout simplement cette chose. Les Russes ont du blé, ils ont du maïs. Nous craignons une famine. Il est normal que nous tournons vers la Russie. Que pouvez-vous nous apporter, vous? Rien. Et en plus, ils ont fait une sorte de leçon à Emmanuel Macron, lui expliquant que Macron, en se coupant du gaz russe, eh bien, mettait son économie en danger. Ces leçons ont très mal été reçues par Emmanuel Macron, ce qui peut expliquer d'ailleurs certains signes d'agacement qu'il a eu plus tard. Et puis, il y a eu cette image un peu calamiteuse où Emmanuel Macron, vous savez, a l'habitude d'être tactile. Il a tendance à vouloir absolument vous tripoter l'épaule. Eh bien, l'officiel béninois, se voyant tripoté par Emmanuel Macron, a fait ce geste. Il a nettoyé symboliquement son épaule pour effacer le signe de supériorité paternaliste. Je remercie à Philippe Béchade pour ce très bon tweet. Donc nous avons de très nombreuses informations qui nous montrent qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout été bien reçu en Afrique et la presse africaine s'est déchaînée. D'autant plus que ces humiliations expliquent peut-être le discours à l'emporte-pièce d'Emmanuel Macron. En effet, celui-ci a quand même osé affirmer que la Russie était la dernière puissance colonisatrice et impériale du XXIe siècle. Alors, on peut dire des bêtises, mais à ce niveau-là, la première chose, c'est que la principale force impérialiste, ce sont les États-Unis, qui ont mené toute une série de guerres illégales, qui ont tué énormément de civils innocents, justement pour satisfaire leur désir de conquête et de puissance. La Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Au contraire, elle est davantage dans le développement comme la Chine. Donc c'est véritablement une très mauvaise idée de dire ce genre de choses. D'autant plus qu'en rappelant les puissances coloniales, bien rappeler évidemment la présence française en Afrique. Ça a été évidemment très mal perçu par la presse africaine. On a l'impression que quand il y a un peu de vase au fond j'ai envie de dire, d'un étang clair, Macron ne peut pas s'empêcher de prendre un bâton et de frotter pour que tout remonte de manière dégoûtante. Grosse erreur. Mais là où il s'est dépassé dans l'absence de diplomatie et d'intelligence, j'ai envie de dire, c'est quand il a accusé les pays africains de corruption endémique. Alors évidemment, il visait la présence russe, mais ça a été très mal perçu. Alors lorsque nous avons
entendu cette phrase, on s'est dit mais c'est pas possible. Macron qui nous parle de corruption. Alors le premier à dégainer, il faut reconnaître, c'est Régis de Castelnau. On a tous eu la même idée. Macron et la corruption en Afrique. On reconnaît l'expert, bien sûr. On reconnaît l'expert. Avec toutes les affaires Alstom, McKinsey, Uber, bon, on va pas tous les énumérer. Je vous renvoie à mes vidéos. Comment ose-t-il, alors qu'il a autant d'affaires judiciaires aux fesses, de parler de corruption? Se rend-il compte de la portée de ce mot? Et on sait que cette phrase n'était pas dans son discours, qu'il l'a ajoutée comme ça parce que manifestement, il était humilié dans une sorte, vous savez, on veut avoir le dernier mot, on veut un peu casser son adversaire humilié. Mais c'est tout le contraire de la diplomatie, on ne fait jamais ça quand on est diplomate. Bref, une idiotie totale. Et ce qui m'a amusé, c'est que sur Twitter, que ce soit Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, Reconquête, le Rassemblement National, tout le monde a dit mais il est fou d'utiliser ce terme. D'autant plus que lorsqu'on parle de corruption, on pense évidemment aux affaires françaises, parce que les journalistes français ont dit mais en matière de corruption, les Français, vous êtes pas mal, et notamment vis-à-vis de l'Afrique. Alors s'il fallait énumérer tous les scandales de corruption des sociétés françaises en Afrique, des politiques français en Afrique, je devrais faire une vidéo de 2 heures. Il y a eu du financement illégal, évidemment, de présidents de la République. On sait que certains chefs d'État, comme Omar Bongo et certains présidents tongolais, ont financé la campagne électorale de Jacques Chirac. Ça a été dit et répété dans le Canard enchaîné. De la même chose pour Mitterrand, ne nous trompons pas, et certainement pour d'autres présidents de la République. On se souvient de l'affaire de Carrefour du Développement de Christian Nucci, qui avait organisé un sommet franco-africain où il s'en était mis plein la poche, et on avait découvert que le Parti socialiste se servait de l'Afrique pour financer aussi des campagnes électorales. Et puis nous avons, alors ça c'est un petit peu notre dessert, ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé, tiens, François Mitterrand, que vous reconnaissez en présence de son fils Jean-Christophe. Et oui, Jean-Christophe Mitterrand, est-ce que vous vous souvenez, celui que les Africains surnommaient Papa Madi? Voilà, Jean-Christophe était conseiller pour les affaires africaines de 1986 à 1992. Il a traîné dans toute une série d'affaires de corruption, il a fait même de la prison. Mais ce qui m'intéresse dans cet extrait du Parisien du début des années 2000, c'est qu'on cite quelqu'un qui est un des mentors d'Emmanuel Macron. Je parle de Jacques Attali, qui avait été entendu parce qu'il avait touché des honoraires d'1 million de francs reçus de Branco International. Voilà. Donc c'est toute la classe politique française qui a traîné dans ces affaires de corruption. Oser utiliser ce terme, c'est de la folie. C'est un mot qui est tabou, le mot corruption, en matière de diplomatie. On ne l'utilise jamais. Il faut être inconscient ou sous l'effet de stupéfiants pour le prononcer. Alors, Macron savait que cette visite en Afrique allait être très difficile pour lui. Il avait prévu son coup. Il fallait organiser des séquences de communication, des villages Potemkin, comme on dit, c'est-à-dire des images où tout est beau, tout est fleuri, où les gens qui rencontreront BFM ou LCI le soir vont dire « Ah, ce Macron, qu'est-ce qu'il est sympa alors! Oh là là, les gens l'acclament, c'est vraiment un grand chef d'État. » Voilà, c'est ce qu'organise la communication, et ça avait été prévu longtemps à l'avance. Alors, celui qui était chargé d'animer cette vaste mascarade, eh bien, ce fut l'ancien tennisman Yannick Noah, et on le voit dans son village Noah accueillir le chef de l'État. Alors, en effet, il y a eu des images assez amusantes. On a vu Yannick Noah faire des concerts, danser, faire des petites leçons de danse africaine à Emmanuel Macron. On pourrait se dire, mais quel est l'intérêt diplomatique de faire ce genre de choses? Eh bien, c'est qu'un exercice de communication. Vous savez que Yannick Noah, c'est le sportif préféré des Français. Macron espère donc, du fait de la popularité de Yannick Noah, gagner quelques points dans les sondages parce qu'il a vécu une très mauvaise séquence entre juin et juillet. Mais là, patatras, 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 patatras. Parce que la presse africaine nous envoie toute une série de documents qui montrent que tout, en effet, est un village Potemkin, que tout est bidon, que tout est artificiel. D'abord, pour préserver la sécurité d'Emmanuel Macron,
il a fallu raser toute une partie de commerce qui longeait le trajet d'Emmanuel Macron. Et nous avons un reportage que vous pouvez voir sur mon fil Twitter où des commerçants complètement déboussolés voient leur échoppe, elles ont disparu. Hein, voilà. Alors, il y avait un cordonnier, il y a des vendeurs. Vous imaginez que pour assurer la sécurité d'un chef d'État français, on détruit la vie d'honnêtes commerçants. Hein. C'est tout à fait une monstruosité. Et d'ailleurs, comment dirais-je, ça rappelle l'esprit colonial, en fait. C'est-à-dire que Macron, qui se fait le chancre de l'anticolonialisme, se conduit comme un despote vis-à-vis des populations africaines. Tout à fait monstrueux. Mais il y a pire. On a vu des scènes de liesse et de bains de foule. Et bien là encore, patatras, patatras pour Emmanuel Macron. Ce sont des figurants qui ont été payés pour l'acclamer. Il est vrai que, ça j'en avais parlé avec des gens qui étaient spécialistes de la sécurité, la sécurité en Afrique n'est pas toujours très facile. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui sort d'une foule possédant un revolver. Donc on a intérêt à contrôler toute une partie des gens qui sont sur les trajets. Donc le meilleur moyen, évidemment, c'est d'utiliser des comédiens, des figurants. Voilà, tout est faux, tout est bidonné. Et surtout, et là je voudrais revenir là-dessus, c'est sur Yannick Noah. Parce que Yannick Noah, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots qui pourraient être mal interprétés, c'est quelqu'un qui n'est pas tout noir, quelqu'un qui n'est pas tout blanc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a, comme chaque être humain, il a des faces obscures et des faces lumineuses. C'est le principe, évidemment, de la vie. Or, Yannick Noah, si je paraphrase Brutus, eh bien, je le remercie parce qu'il m'a apporté du bonheur lorsqu'il a gagné Roland-Garros en 1984. Il a fait flotter nos couleurs au plus haut. On le remercie. Lorsqu'il a été entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis et qu'il nous a rapporté cette Coupe Davis, nous le remercions. Maintenant, lorsqu'il commet des actes délictueux, eh bien, nous devons le condamner. Dans Jules César de Shakespeare, Brutus dit « Pour la gloire », je paraphrase de mémoire, « Pour la gloire de Jules César, nous le félicitons, mais parce qu'il a été ambitious, il mérite la mort. » Voilà, eh bien, on ne va pas exécuter Yannick Noah, mais on va quand même rappeler certaines choses et qui sonnent un peu curieusement aux oreilles des Français. Comment se fait-il qu'un chef d'État puisse visiter Yannick Noah? Pourquoi? Tout simplement parce que Yannick Noah, c'est un exilé fiscal. C'est quelqu'un qui s'est échappé de France pour ne pas payer d'impôts. Alors, il a été exilé fiscal en Suisse à partir de 1993 et il a évidemment il a fraudé le fisc, il a été condamné pour cela, comme le rappelle l'article. Donc, c'est quand même curieux quelqu'un qui nous donne des leçons puisse avoir été un fraudeur, un exilé fiscal. C'est le message que veut faire passer Emmanuel Macron. Il y a un proverbe africain qui dit que quand on monte au cocotier, il faut avoir le cul propre, monsieur Yannick Noah. Donc, vous n'êtes peut-être pas le mieux placé pour donner des leçons. Mais il y a aussi autre chose. Yannick Noah, c'est quelqu'un qui a défendu certains plaisirs récréatifs, dois-je dire, c'est complètement illégal. Et ce genre de propos me révolte. La drogue, c'est le principal fléau pour notre jeunesse. Cela a fait des ravages. Et quand vous avez une personnalité de l'aura de Yannick Noah qui défend ce genre de choses, eh bien, ça a un écho auprès de notre jeunesse, et un écho complètement catastrophique. Et tous ces gens de gauche qui défendent toujours ces plaisirs récréatifs, il ferait mieux de regarder l'exemple hollandais, qui ont dépénalisé à un moment et qui sont devenus la plaque tournante internationale du trafic de drogue. Voilà, ce n'est pas la dépénalisation qui permettrait de lutter contre cela, contrairement à ce qui est dit. Et puis, cet esprit petit bourgeois, parce qu'on a ces petits plaisirs, on voudrait que, on ne voit pas tout simplement les conséquences sur le reste des populations. La drogue, aujourd'hui, c'est le principal fléau. J'en ai fait des vidéos, je ne reviendrai pas dessus. Donc Yannick Noah, ce n'est pas véritablement un modèle qui puisse justement être valorisé dans les médias. Ça en dit long sur l'état de corruption, et ça je le répète dans chacune de mes vidéos, de ceci. Et puis je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui m'amuse, parce que dans la sphère patriote, il y a une jeune femme là qui monte, qui est d'origine de la diversité, et qui a écrit cette chose que je trouve tout à fait juste. Je vous envoie le message. Elle nous dit, lorsqu'un noir dit vouloir protéger sa terre ancestrale, c'est-à-dire Yannick Noah, en Afrique, il est adulé. Lorsqu'un blanc dit vouloir protéger son pays chez lui en France, on dit qu'il est facho. Vive les Français, fiers de vouloir protéger notre France, la vraie. Bravo Lila, bravo à toi, tu as tout résumé. C'est-à-dire que Yannick Noah se retrouve véritablement
dans l'idéologie patriote, c'est-à-dire protéger sa terre et transmettre à ses enfants sa culture. Là, il est tout à fait accepté quand il est en Afrique. Quand un Français dit la même chose, il est traité de facho. Et ce qu'il y a de tant plus écœurant chez Yannick Noah, c'est qu'il a écrit une chanson contre le Rassemblement national juste avant les élections législatives, en compagnie d'Éric Cantona et de Calice, si ma mémoire est bonne, pour dénoncer la France fasciste qui veut défendre ses valeurs. C'est-à-dire ce deux poids deux mesures est tout à fait inacceptable de la part de ce personnage. Et que Macron utilise juste la célébrité comme une connotation sans regarder exactement ce qu'il y a derrière, là encore, c'est tout à fait dégueulasse de la part des journalistes de nous expliquer que Yannick Noah, ce n'est qu'un chef de village. Tout cela, c'est archi-bidon, il y a de l'idéologie, il y a toute une série de faits qui peuvent être reprochés à Yannick Noah, et ce n'est pas le meilleur modèle aujourd'hui pour notre jeunesse. C'est dommage, parce que quand j'étais jeune, Yannick Noah a été un modèle. Il a été un modèle. On a tous fait du tennis parce qu'on l'a vu gagner, puis c'était un personnage qui était assez sympathique. C'est dommage qu'il ait mal tourné. Alors, comme j'ai dit cela sur les réseaux sociaux, ça a enflammé un petit peu la toile. J'ai été attaqué assez durement par certains. Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit cette chose juste. Il m'a dit, oui, mais c'est tout le problème du showbiz. Ils ne peuvent pas vendre des disques, ils ne peuvent pas apparaître à la télévision s'ils n'adhèrent pas à ce discours, vous le connaissez, woke, progressiste. Sinon, ils sont blacklistés sans faire de mauvais jeux de mots. Est-ce que c'est véritablement une excuse pour Yannick Noah ? Écoutez, je n'en sais rien, à vous de juger. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. En tous les cas, quand on fait la conclusion de cette vidéo, le voyage de Macron a été une catastrophe. Il a fallu véritablement tous les efforts de ces journalistes corrompus pour nous faire croire que ça a été véritablement la fête et un délice pour Emmanuel Macron. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye.